Ça y est, la nouvelle est tombée, tu es enceinte. Je vous félicite, toi et ta moitié, pour cet heureux événement. Maintenant, il vous tarde de savoir la date prévue d'accouchement pour préparer au mieux l'arrivée de bébé, pour pouvoir prévoir les différentes étapes de la grossesse, comme la date de ta première échographie, le suivi médical ou encore planifier ton congé maternité. Dès la première rencontre avec ta sage-femme ou le médecin qui va te suivre pendant cette grossesse, toi et ta moitié allez entendre parler de DDG, date de début de grossesse, DPA, date prévue d'accouchement, SA, semaine d'aménorrhée, SG, semaine de grossesse. Ça peut très vite devenir un vrai casse-tête. Moi, j'ai eu cette sensation d'atterrir sur une nouvelle planète, la planète grossesse, où je ne comprenais rien à ce qu'on me racontait et je me demandais sérieusement si je n'étais pas devenue folle. Mais ne t'inquiète pas, à la fin de cette vidéo, je peux t'assurer que tu auras tout compris. Mais avant d'attaquer, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Caroline, maman de deux petits gars, et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne Mama Caro. Elle est dédiée aux futurs et nouveaux parents où je vous donne des conseils et vous dis toute la vérité sur la grossesse, l'accouchement et tout le chamboulement pour le couple. Donc si toi et ta moitié vous souhaitez être informés et le mieux préparé possible, hop, tu t'abonnes, on active la cloche pour pouvoir suivre toutes mes vidéos hebdo. Revenons au calcul de ta date d'accouchement. En attendant ton rendez-vous médical avec ton professionnel de santé, tu peux la calculer toi-même, même si établir cette date paraît plus compliqué qu'on ne le pense. Donc voyons ensemble mes conseils pour bien calculer l'arrivée de ce petit bébé. Qu'est-ce que l'âge gestationnel et comment calculer les semaines de grossesse en semaines d'aménorrhée? En voilà des termes que vous allez beaucoup entendre au cours de ta grossesse et qu'il est très important de bien comprendre. Partons de la base où tout le monde sera d'accord, une grossesse dure 9 mois, soit entre 270 et 280 jours, soit 39 semaines. On parle ici de SG, semaine de grossesse, c'est-à-dire que l'on part du jour présumé de la fécondation. L'âge gestationnel permet de déterminer l'âge de l'embryon ou du fœtus. Du coup, par logique, on se dit qu'une grossesse débute au jour de la conception. Tu peux utiliser ce calcul qui se base sur les SG, les semaines de grossesse, mais, tout ça serait beaucoup trop facile car tu vas vite découvrir que l'ensemble du corps médical qui va t'accompagner te parlera en SA, semaine d'aménorrhée. Et c'est là où le bordel commence. L'aménorrhée est le terme médical qui signifie l'absence des règles. Pour toute nouvelle grossesse, le médecin voudra connaître la date de tes dernières règles pour pouvoir dater ta grossesse. Et là, on se dit, mais pourquoi se complique-t-il tous la vie? La raison de calculer en SA, semaine d'aménorrhée, c'est que la date précise du rapport sexuel n'est pas toujours connue. En fonction de la fréquence de vos rapports et en fonction de ta période d'ovulation, parce que certes, l'ovulation a lieu 2 semaines après les premiers jours de règles, mais toutes les femmes n'ovulent pas pile poil au 14e jour. La date de conception peut varier entre le 10e et le 20e jour après les règles. Il est donc préférable de calculer les semaines de grossesse à partir d'un point de départ plus précis, à savoir la date des dernières règles ou l'aménorrhée. Et puisque l'ovulation a lieu 2 semaines après les premiers jours de règles, il y aura donc un écart de 2 semaines entre les SG, semaines de grossesse, et les SA, semaines d'aménorrhée. Une semaine de grossesse correspond donc à 3 semaines d'aménorrhée, 2 semaines de grossesse à 4 semaines d'aménorrhée, et ainsi de suite jusqu'à l'accouchement qui a généralement lieu à la 39e semaine de grossesse, soit 41 semaines d'aménorrhée. Les semaines de grossesse sont divisées en 3 trimestres. Le premier trimestre qui va de la fécondation à la 15e SA, le second de la 16e à la 28e SA et le troisième trimestre de la 29e SA jusqu'à la naissance. Bon, maintenant qu'on est OK sur tous ces termes chelous, on va pouvoir enfin calculer ta date d'accouchement. Je vais d'abord t'expliquer la théorie et ensuite on fera un exemple ensemble.
En étape 1, je prends la date de début de mes dernières règles. En 2, j'y ajoute 14 jours. Et en 3, j'ajoute 9 mois au résultat, ce qui me permet d'obtenir ta date d'accouchement. Faisons un exemple pour bien comprendre. Si tes dernières règles ont débuté le 9 décembre et que ton cycle est de 28 jours, le calcul est le suivant. Le 9 décembre plus 14 jours égale 23 décembre. Décembre plus 9 mois. Décembre étant le 12e mois, plus 9 mois, égale le mois de septembre. La date d'accouchement est donc prévue le 23 septembre. Alors pour info, maintenant que tu as tout compris avec cette grande fierté de comment on calcule ta date d'accouchement, tu vas très vite t'apercevoir que ton médecin, lui, va faire ça en 2-2 grâce à son outil magique, la roulette de grossesse. C'est un outil très simple utilisé par les médecins gynécologues pour déterminer la date de début de grossesse sans aucune prise de tête. Tu vas juste lui donner la date de début de tes dernières règles. Dans mon exemple, on avait dit le 9 décembre. Le médecin va tourner une petite molette pour faire dérouler 2 semaines. Et là, tadam! Apparition de ton terme au 23 septembre. Mais cette règle de calcul est basée sur l'idée qu'un cycle dure 28 jours et elle suppose que l'ovulation a lieu exactement le 14e jour, ce qui n'est pas le cas de la plupart des femmes. Il existe donc une autre méthode pour obtenir une date plus précise. Pour connaître le terme d'une grossesse, il existe donc une autre façon de le savoir en mesurant la longueur crânio-caudale, dite LCC. Cela se fait lors de l'échographie du premier trimestre. La longueur crânio-caudale correspond à la distance située entre le sommet du pôle céphalique de l'embryon et ses fesses. C'est la mesure de référence pour l'estimation de l'âge gestationnel. Elle va donc donner une information plus précise que celle de la date des dernières règles, mais cette précision est de l'ordre de plus ou moins 5 jours. Pour toutes les informations concernant ta première échographie, je te laisse aller regarder ma vidéo dédiée à ce sujet juste après. Je souhaite insister sur l'importance de relativiser la durée normale d'une grossesse, car chaque grossesse est différente. Plusieurs facteurs peuvent jouer comme l'âge maternel, le terme des grossesses précédentes ou même différents facteurs environnementaux survenus pendant ta grossesse. Pour toutes ces raisons, plusieurs professionnels concluent que la date prévue d'accouchement exacte n'existe pas, sachant qu'à peine 4% des femmes accouchent à leur date prévue. Les futurs parents devraient plutôt parler de semaines prévues d'accouchement. J'espère que cette vidéo t'a donné plus d'informations et si tu as des questions ou si tu souhaites parler de ta date prévue d'accouchement, n'hésite pas à échanger en commentaire. Sinon, je te donne rendez-vous dans ma vidéo de la semaine prochaine et en attendant, prends soin de toi.